Salut à tous, c'est Gitaku et aujourd'hui on va parler d'un truc que je fais depuis plus de 30 ans et que je maîtrise comme personne, c'est le jeu de rôle. Je suis un maître de jeu depuis plus de 30 ans qui déchire sa mère. Alors je vais vous expliquer dans cette petite vidéo qu'est-ce qu'un jeu de rôle. Alors pour commencer, le jeu de rôle, le terme principal explique quasiment tout ce qu'il y a à voir avec ce que l'on va faire. Dans un jeu de rôle, on va incarner un personnage et ce personnage va évoluer dans une situation qui sera X ou Y, et à travers lequel notre personnage va pouvoir interagir. Alors il existe plusieurs types de jeux de rôle. On a le type de jeu de rôle qui est utilisé par exemple pour le travail ou les métiers. C'est-à-dire qu'on va vous mettre dans la position d'un client, d'un acheteur, d'un vendeur, d'un directeur, et on va vous demander quel genre de décision vous avez prise. Et donc ça, c'est déjà un jeu de rôle. Ok, c'est pas le plus fun de tous, mais c'est déjà un jeu de rôle. On doit se mettre dans la peau d'un personnage, pour tenter de savoir ce qu'il pense ou ce qu'il doit faire à sa place, pour tenter d'évaluer les possibilités. Dans un jeu de rôle plus classique, vous allez incarner un personnage qui va varier selon le thème du jeu de rôle que vous avez choisi. Vous pouvez incarner un elfe, un Jedi, un pilote de mecha, enfin un peu ce que vous voulez, ça va dépendre du monde dans lequel vous allez vous trouver. Ce personnage va donc évoluer dans ce monde. Ensuite, dans ces mondes fantastiques, il existe deux types de jeux de rôle. Il existe le jeu de rôle grandeur nature, où les personnes arrivent dans un lieu prédécrit, où ils doivent être costumés, où ils vont donc incarner le personnage intégralement avec le costume, avec leurs armes, et dans un univers préconstruit, enfin je veux dire surtout une zone en fait de base, dans laquelle il y a des bâtiments et des choses qui sont organisées pour que le jeu de rôle puisse tourner, et ça sur une période de temps délimitée, un week-end, une semaine, enfin ça va varier. Et donc, ceci est très immersif, mais c'est pas le jeu de rôle duquel je vais vous parler du jeu de rôle papier en fait, c'est sa deuxième version. Donc le jeu de rôle papier, c'est un jeu de rôle assez classique qu'on peut jouer chez tout le monde avec quasiment n'importe quoi. Quelques crayons, des feuilles de papier, des dés, et ça suffit. On n'a rien besoin d'autre. Donc ce jeu de rôle papier, lui, va plutôt demander à ce que vous fassiez travailler votre imagination. C'est votre imagination qui va vous propulser dans le monde que vous avez choisi. Par exemple, sur un jeu de rôle Star Wars, vous pourrez simplement vous projeter mentalement dans l'idée que vous êtes un Jedi à bord d'un vaisseau et qu'il va falloir donc partir à la guerre avec ce vaisseau. Bien, vous allez me dire maintenant, évidemment, je veux bien imaginer aux commandes d'un vaisseau, mais comment on sait, quand moi j'imagine, qu'est-ce que je fais? Eh ben, c'est là qu'arrive en fait le jeu de rôle, le livre de règles et les feuilles de personnages. Alors des livres de règles et des jeux de rôle, il en existe tout plein, des milliers, des milliers, des milliers, des millions, tout plein, 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 sur tous les univers que vous voulez. Dans ces livres de jeux de rôle, pour ceux qui commencent le jeu de rôle, c'est plutôt évident d'avoir un livre qui va expliquer comment on va jouer, quelles sont les règles et tout ce qui s'ensuit. Dans ces livres de règles et autres, on va avoir tout ce qu'il nous faut. On va avoir des fiches de personnages. Alors là, les fiches de personnages, il n'y en a pas une semblable à toutes les autres. C'est pareil que pour les jeux de rôle, par exemple, on va avoir une fiche comme ci, une fiche comme ça, 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 puis encore des fiches comme ça. Enfin, dans tous les genres. Donc, chacun des jeux de rôle aura sa propre fiche de personnage. Sur cette fiche de personnage, vous allez simplement pouvoir inscrire en fait vos compétences. Est-ce que vous êtes fort? Est-ce que vous êtes agile? Est-ce que vous êtes intelligent? Est-ce que vous êtes astucieux? Est-ce que vous savez crocheter des portes? Est-ce que vous savez utiliser un pistolet blaster? Est-ce que vous savez monter un cheval? Ça va regrouper tout ça sur votre fiche de personnage que vous aurez, donc chacun des joueurs en aura une. Ces fiches de personnages vont vous permettre d'incarner donc le personnage que vous aurez choisi, en général par rapport à l'univers. Si on prend toujours Star Wars, c'est plus simple parce que ça parle à tout le monde, donc j'ai surtout décidé d'utiliser Star Wars dans cette vidéo. Donc si on prend Star Wars, ça parle à tout le monde, vous pourrez soit faire un Wookiee, soit faire un Jedi, soit faire un Tilbek, enfin ce que vous voulez, n'importe quelle race de Star Wars, et incarner ensuite un personnage dans ce monde qui sera quelqu'un. Il aura un métier, il sera quelque chose. Il pourra être contrebandier, justement, il pourra être pilote de chasse, il pourra être princesse, plein de choses à choix. Donc une fois tout ceci décidé, vous allez donc avoir votre personnage, ainsi que les autres joueurs à côté de vous. C'est quand même sympa de jouer à plus que 2, parce qu'il faut quand même 2 personnages, mais c'est plus sympa de jouer à plus que 2. Donc vous aurez un joueur qui aura par exemple un Jedi, un joueur qui aura un Wookiee, un joueur qui aura un contrebandier. Donc ces 3 joueurs se retrouveront d'un côté de la table. C'est le groupe des aventuriers, on va appeler ça joueur aventurier, qui va donc traverser l'aventure. En phase 2,
va se trouver un maître de jeu. Un maître de jeu qui va en général essayer de cacher ses informations, ses lancers de dés et autres, parce qu'il est le monde qui entoure les joueurs. C'est-à-dire que le maître de jeu, par exemple, va commencer une séance de jeu avec à peu près ce genre de mots-là. Vous êtes à l'intérieur d'une taverne, les chaises sont en bois, légèrement usées. Pas mal de gens se trouvent au bar. Apparemment, quelqu'un vient de lancer un défi d'alcool. Dans le fond de la taverne, vous voyez qu'il existe 4 personnes encapuchonnées et qui parlent à voix basse. 2 serveuses, aux jolis attributs, servent la salle. Vous pouvez occuper les 3 tables du centre qui sont libres, ou alors vous mettre au bar avec les autres. Que décidez-vous de faire? Avec ces mots, le maître de jeu vient de mettre en place la situation d'origine. Donc nos 3 joueurs viennent d'entrer dans la taverne et vont donc maintenant avoir le choix entre plusieurs interactions dans cette taverne. Qu'est-ce qui va limiter les personnages dans leurs choix et dans leurs actions, vous allez me dire? Eh bien, absolument rien dans l'absolu, mais effectivement, les capacités qu'on aura inscrites sur nos feuilles de personnages, elles vont nous limiter par rapport au jet de dés qu'on pourra faire. Si par exemple je suis le contrebandier, mais que j'ai très peu de force, parce que je suis un grand parleur, un tchatcheur, un Han Solo, eh bien je ne pourrais peut-être pas soulever la table et la jeter vers les gens du bar pour les assommer par exemple et leur voler leur argent. Non, ça je ne pourrais pas, parce que je ne posséderais pas assez de force. Donc j'irais peut-être vers la table et le maître de jeu me dirait « Jean, combien tu as en force ?»« 8 ? Alors, tire un des 20. Si tu fais 8 ou moins, tu peux renverser la table. » Et dans ce cas-là, le joueur tire le dé. Et là, il fait un 12, parce que sa force de 8 est à la moyenne en dessous. Donc il a raté. Donc à partir de ce moment-là, le maître de jeu va arriver et va dire « Tu t'avances jusqu'à la table, tu tentes de la soulever, tu la déplaces un petit peu sur quelques centimètres. À ce moment-là, les gens de bar te regardent étrangement et commencent à rigoler sur le fait que tu n'as pas de force. » La situation donc continue d'évoluer. Le maître de jeu, lui, va juste donner les informations qui vont permettre aux joueurs, d'après ses actions, de savoir comment évolue la situation générale. Donc, pour résumer, si on est dans le bar à l'heure actuelle, eh ben, les aventuriers sont rentrés, le contrebandier a dit « Moi, je m'en fous, je vais envoyer la table sur les gens du bar pour tenter de leur voler leur argent », il s'est dirigé vers la table, les autres joueurs, entre guillemets, sont peut-être en train de regarder encore où c'est qu'ils veulent s'asseoir, les autres gens dans la taverne, eux, continuent de faire leurs activités comme c'était normal. Pendant ce temps, le contrebandier avance et tente de bouger la table, il n'y arrive pas, les gens du bar rigolent, et la situation s'arrête. Donc on a toujours nos 3 aventuriers qui sont rentrés, qui peuvent décider donc du coup de faire genre je suis le pote du contrebandier, je vais aller l'aider pour que les autres ne rigolent plus, ou simplement dire ben moi je pars de côté, j'essaie de ne pas me faire voir avec lui parce qu'il a fait un peu le coup. Donc les situations évoluent comme ça. Donc le principe du jeu de rôle papier, c'est de travailler avec son esprit et d'avoir des situations et des aventures à travers des dés et des crayons papier, et tout ça dans un monde qui nous fait plaisir. Donc, qu'est-ce qu'un jeu de rôle? Un jeu de rôle, c'est une personne qui raconte une aventure à 3 autres personnes qui peuvent interagir dans cette aventure. Qu'est-ce qui est fun? Le monde que vous choisissez, l'aventure que vous allez vivre, les personnes avec qui vous allez les vivre, et surtout ce sera du IRL, en face, l'un avec l'autre. Et l'autre truc hyper fun qu'il y a dans les jeux de rôle, c'est les interactions. Parce que quand vous êtes vous, et que vous parlez avec des amis ou avec des connaissances, vous restez vous. Mais quand vous êtes le paladin invincible de niveau 24 qui possède le sort de régénération ultime, eh bien là, peut-être, vous n'êtes pas la même personne. Ou alors si vous êtes le démon vil qui possède les pouvoirs des enfers et qui a prévu de détruire New York, vous ne réagirez pas et vous n'aurez pas les mêmes interactions avec vos amis qui sont à côté. Et ça, c'est ce qui est super intéressant, ça nous permet de développer aussi des sens émotionnels, de relations et de comportement, et d'évaluer de nouvelles possibilités, ainsi que, bien sûr, de pouvoir peut-être prévoir ou utiliser certaines de ces situations dans l'avenir, hein, qui sait, hein, vous vous faites embêter par 4 personnes dans un jeu de rôle, en général il va toujours se passer la même chose, ça vous permettra peut-être d'avoir des réflexes si un jour vous faites emmerder dans la rue, enfin je veux dire, c'est vraiment hyper cool le jeu de rôle, et ça permet plein de choses, ça permet à tout le monde de se développer, de s'amuser et de rire. Alors, j'espère que ça vous a beaucoup plu, parce que c'était l'explication de qu'est-ce qu'un jeu de rôle, et franchement, les jeux de rôle, c'est super cool.
Sur ce, je voulais juste rajouter à la fin de cette vidéo que je vais sûrement reparler des jeux de rôle et je vais parler des différentes séquences de jeux de rôle, des personnages, ce qu'on peut jouer, ce qu'on devrait faire, ce qu'on ne devrait pas faire. Je vais parler des maîtres de jeu, comment mettre en place une aventure, et voir pourquoi pas aussi, on pourrait créer un jeu de rôle ensemble, tous ici, en même temps sur mes vidéos. Je ferai toutes les étapes de la création du jeu de rôle. Vous pourrez me mettre des commentaires ou quoi que ce soit pour qu'on tente d'intégrer certains paramètres que vous aimeriez dans le jeu de rôle, et on va essayer de créer un jeu de rôle qui serait sympathique à jouer pour tout le monde. Donc si jamais ça vous dit, continuez à regarder ma chaîne, je ferai encore des trucs sur les jeux de rôle parce que je suis super motivé par les jeux de rôle de nouveau. Ça faisait un moment, j'hésitais d'en parler sur la chaîne parce que c'est plutôt cinéma, séries, jeux vidéo, mais je pense que le jeu de rôle ça a quand même sa place et que ça mérite parce que c'est un divertissement encore plus grand, je dirais, que de passer du temps devant un bon film ou devant un bon jeu vidéo. C'est vraiment totalement différent et c'est vraiment de la bombe. Sur ce, retrouvez-moi sur mes vidéos, mettez un petit pouce j'aime, partagez cette vidéo, ça fait plaisir, et on se retrouve la prochaine fois. Salut, c'était Gitaku, et c'est quoi un jeu de rôle déjà? Ah oui, c'est du plaisir. Ciao.